Là, je pense que tout le monde devrait écouter ce que je vais dire. Donc, vous avez peut-être vu que un Marocain vient essayer d'agresser au couteau des femmes dans la rue. Il est évident que la personne est atteinte de troubles à minimum schizophrènes, mais pour une fois, la personne a été appréhendée d'abord par les citoyens que je tiens à féliciter pour le courage d'interposition et de réaction rapide, c'est ce qu'il faut faire, et parce que ça permet également à la société civile de se doter de sa véritable souveraineté, parce que la personne ici est détenue physiquement totalement en santé susceptible de pouvoir du coup permettre à la société civile de mener une véritable enquête, parce que le problème c'est le profil. Moi ça m'intéresse personnellement énormément de savoir exactement comment cette personne a développé les troubles de se retrouver dans cette condition. C'est très troublant parce que moi j'ai une histoire à vous raconter. Au moment du gouvernement Barnier, le gouvernement Barnier faisait ses sorties, hein, rappelez-vous, la santé mentale doit devenir une priorité du quinquennat, etc. Étant dans le collimateur du harcèlement systémique, de la corruption qui a été imposée à la tête de l'État depuis plus d'une décennie, étant pour l'instant, à ma connaissance, le seul Français que je connaisse qui a été ostensiblement, publiquement tenté d'avoir été intimidé par les deux présidents différents que sont Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy, à l'occasion de sa sortie sur la salade et la rhubarbe, qui faisait suite le lendemain à une phrase que j'ai eue dans l'intimité avec une personne qui a été manipulée, avoir été infiltrée mercenarièrement dans mon foyer à l'occasion de coups fourrés de commanditariat d'anciens amis d'enfance qui, ayant développé des pactes de corruption, ont monté l'opération de toutes pièces. Parmi ces personnes, quelqu'un a essayé de faire penser que j'aurais été responsable de la mort de son père qui aurait glissé sur une falaise au Maroc un soir de tempête, essayant d'avoir allé chercher son chien. Bon, je vous passe cette langue fleurie de métaphores systématiques parce que c'est dans un contexte en plus de systémisme, d'identification du début de tout ce traitement de mes moindres contacts de socialité, de mes amis d'enfance, de lycée, etc. Pour venir les dévoyer, me faire passer pour un échec, un impuissant sexuel, tout ce que vous voudrez, quelqu'un qui ne supporterait pas, un autre orgueil dans la pièce, etc. Tout ceci est l'entreprise d'ostracisation, de ségrégation sociétale progressive, au fur et à mesure que mes potes d'enfance se voyaient offrir le dessin complètement artificiel d'une carrière qui les a menés des pochettes de Coco Rosie jusqu'à des featuring des albums de Charlotte Gainsbourg. Tout ceci, c'est le petit marigot sioniste. Parmi cette entreprise de fondre sur mes amis d'enfance, un de mes amis d'enfance vient de se faire décerner un titre à l'Élysée, directement remis par, du coup, le gouvernement Macron, pour le nom d'une formation qu'il est censé gérer en manageriat, qui est exactement, le nom du prix, pardon, et qui est exactement le nom d'une formation que j'ai eue sur Paris au moment où j'ai cherché à m'écarter, à m'éloigner de tous ces réseaux et où j'ai essayé de refaire ma vie propre et où les connexions de ces réseaux-là sont encore venues m'hameçonner, me faire rencontrer des formations, ce que j'ai découvert après. Pendant ce temps, le cursus que je suivais à ce moment sur Paris s'est retrouvé à connaître des anomalies graves. Les directeurs de l'école, je les trouvais plus tard sur le site de l'école, organiser des vidéos tournées dans le plateau d'entraînement d'apprentissage des émissions télé, des pseudo-émissions où ils se permettaient d'y faire des interventions avec des allusions très très lourdes, qui organisaient visiblement le monitoring et l'organisation de n'importe quel échec commercial. Moi derrière, je me mange 10 ans de harcèlement administratif divers. Pendant ce temps, le professeur de la matière la plus importante de notre cursus dans une école à 7000 balles l'année, donc professeur des technologies d'exploitation de la régie vidéo et électronique du signal, monsieur Nathan Bébé Missipo, un franco-camerounais, si je me rappelle bien, je crois que c'était Cameroun ou Bénin, je sais plus, commence à avoir de graves problèmes de santé, commence à s'absenter chaque cours au bout de 10 minutes, un quart d'heure de cours sur des sessions de 4 heures et disparaît. Il décédera, d'après ce que l'école nous informe, au cours de la 2e année.
cours jamais remplacés, 7000 balles l'année. Dans cette école, je vais avoir pour objet d'études de fin d'année le fait de me retrouver en tant que caméraman pour l'examen du PASSI, comme ça s'appelle dans le BTS audiovisuel spécialité image, brevet technicien supérieur spécialité image, un documentaire d'appui sur la police municipale dans la cité des 4000 en 2012. Quand on est arrivé à faire les repérages avec mon réalisateur, il s'en est fallu de peu pour qu'un bout de parpaing passe à quelques centimètres de sa tête. On tourne l'examen, le métrage d'examen sans aucune réponse de l'école. Au moment où on leur présente les images et les rushs à une semaine de passer l'examen, la direction de l'école fait mine de découvrir le sujet et de nous intimer le fait qu'on aurait dû faire remonter la chose et que il aurait dû nous être réorienté à un autre sujet et menace de nous faire retourner le sujet à une semaine de l'examen. On a insisté pour qu'ils arrêtent de se foutre de nous, hein, et on a fait valider les images du métrage qui étaient pour autant tout à fait correctement réalisées. J'ai eu mon diplôme. Mais je vous garantis que ça a été très amer d'avoir à se taper ce type de matière et ce type de manipulation pour son examen. Pendant cette période, entre ces 2 années, bien évidemment, j'avais fait ce stage à BFM TV qui m'a conduit droit dans l'affaire Takedine, chose que j'ai observé mon devoir constitutionnel de révéler toute l'opération de tentative d'obstruction d'informations capitales. Bonjour Monsieur Ziad Takedine, merci de recevoir BFM TV. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Je vous pose des questions. Vous avez dissimulé vos biens à travers des sociétés offshore. Bien sûr. J'ai dissimulé. À travers des... Oui, bien sûr. Donc, je sais pas, j'essaie d'avoir des explications. L'homme finit par perdre le contrôle de lui-même. Des excuses par terre. Je me contente de poser... 4 par terre des excuses. Rien à foutre de vous. Je me contente de poser des questions sur votre situation. Je ne vais rien faire. C'est pas à vous que je réponds sur l'investissement fiscal. Allez vous faire foutre. Déclaration fiscale, c'est réservé à l'administration fiscale, pas à vous. Mais ça rebondit sur l'aspect... Je n'ai rien à foutre de savoir ou pas. Il y a eu des questions. Allez-vous-en. C'est tout. Un crachat en guise d'au revoir. Nous sommes mis à la porte sans autre forme d'explication. Décisif par Hotel Krief à l'occasion du off directement chez Ziad Takedine qui expliquait dès ce moment toute la popote avec l'appareillage Sarkozy, Bourgi, etc. Et duquel je serais censé être coupable d'avoir opéré l'observance de mon devoir constitutionnel de protection des droits de mes contemporains en témoignant de la fallaciosité de la situation manipulatoire, essayant pourtant de produire un système d'emprise nationale de déprédation de nos conditions existentielles à tous. Bref. Je reviens en 2013, comme par hasard, je me fais une hernie discale. À ce moment-là, comme par hasard, l'administration me sort des triplés partout, dans tous les secteurs administratifs que ce soit, desquels j'ai eu à devoir faire des démarches à ce moment-là, en plus du début d'un dossier abracadabrantesque au niveau routier, qui du coup a entraîné le fait de me retrouver avec une hernie discale retardée de 5 mois et demi, privée de mon véhicule, le fait de devoir faire mes déplacements à pied pendant une compression du nerf périphérique plantaire et commençant à essayer d'entraîner une perte de proprioception des 2 orteils extérieurs du pied gauche. Je vous laisse un peu imaginer ce que c'est. Donc, j'ai eu des triplés qui se sont déclarés d'un coup à la MSA, à la Sécurité sociale, à la CAF. 5 mois et demi de compression anormalement dilatée temporellement avant de pouvoir faire une prise en charge en règle et de subir une intervention chirurgicale au centre aquitain du dos. Le suivi de cette opération n'a jamais pu être fait puisque depuis, tout a été entravé auprès de tous les cabinets médicaux que j'ai contactés pour pouvoir obtenir d'un généraliste. J'ai déjà payé 2 consultations qui, elles, ont bien été facturées par des généralistes qui m'expliquent soit qu'ils ne donnent pas suite à ce qui est prévu, c'est-à-dire de recevoir le lendemain ou dans la demi-journée un mail avec lequel me présenter à l'hôpital de la ville dans laquelle je réside, pouvoir faire un bilan complet, dont un suivi du système nerveux, histoire de faire le check-up qu'il aurait dû faire depuis toute cette période. On est en 2026, les faits remontent à 2013. Soit que carrément un docteur chilien sorti tout fraîchement du nouveau cabinet qui s'est ouvert, puisque celui dans lequel je vais traditionnellement depuis petit,
connaît comme par hasard une fuite de son médecin après cette précédente dysfonction tout à fait étrange, hein, puisque là encore, au moment de la consultation, j'expliquais tout le contexte qui me poursuit, hein, et comme par hasard, il y a encore eu dysfonction derrière. Pourtant, la consultation a bien été payée, on en retrouve toutes les traces sur mon compte Amélie avec ma carte vitale. Tout ce que je dis est parfaitement factuel. Et donc, la suite des autres maisons de santé ayant été contactées anormalement dysfonctionne toutes. Pendant ce temps-là, j'ai un harcèlement quotidien qui s'étale de France Inter à l'installation de toutes ces figures médiatiques dans le paysage de capacité de larges tentatives de quadrillage de la représentation du réel par l'opinion publique française qui continue de prolonger systématiquement ce harcèlement. J'ai un réseau sectaire qui essaye d'entourer ma famille, hein, j'ai toutes les traces par mailing list. Mes parents se mettent à dysfonctionner anormalement, ont des comportements qui ressemblent à le développement d'une amnésie traumatique qui est en train de les dysfonctionnaliser totalement dans nos rapports intrafamiliaux, qui est en train d'occulter totalement le fait que ma vie était totalement polyfactoriellement entravée, dont le fait que j'essaie de leur venir en aide avec les difficultés de la situation immobilière dans le bien où je réside, qui du coup est anormalement maintenu dans une situation de taudis, ce qui pour moi est un immense handicap d'espérer pouvoir socialiser dessus correctement, développer ce que j'ai à faire dans ma propre vie. Et pendant ce temps, j'ai les bidasses du type de tétard qui, pour opérer leur OPA de positionnement, de jeunes premiers initiateurs de la redécouverte des technologies pillées à l'Égypte ancienne et au sacrifice de Nikola Tesla et à son martyr, hein. Nikola Tesla qui, on le rappelle, a été accusé de travailler pour l'Allemagne au moment où Edison a voulu le détruire, lui et son projet du magnifère transmetteur de Wardenclyffe, hein, après qu'il a été essayé d'avoir été abusé JP Morgan, pardon, après qu'il a été essayé d'avoir été abusé par Edison dans sa carrière d'ingénieur, hein, qui a refusé de lui payer ses prestations émérites d'optimisation ingénieriale des problèmes de ses différentes entreprises, etc., etc. On connaît le narratif. Et donc déjà ça fait beaucoup puisque cette personne, Christophe Tétard en l'occurrence, se permet de continuer de prolonger tout ce type d'installation, de tentative d'installation dans l'opinion publique, des attaques en règle, hein, de critiquer les personnes qui font de l'intérim, qui se disent on n'avance pas, etc. Oui, mais moi je vais lui mettre la réalité de toutes les années blanches, les sabotages professionnels successifs qui ont été opérés auprès de mes employeurs ou de mes tentatives de candidature, hein, dans tout le système qui était installé par la pourriture de la DGSE, hein, notamment la figure de Bruno Gassio qui a été largement revalorisée par le storytelling, largement télédiffusé de sa survivance à une soi-disant opération homo. On n'a jamais vu une opération homo aussi peu menaçante et aussi créditante pour recycler toute ce personnel de Canal+ avec l'affaire Quanta qui visiblement doit recevoir une nouvelle rafale de soins bien particuliers, de bien maîtriser ce que nous avons à en penser, puisque quand on voit tout l'effort qui est produit autour de la mort de Marie Trintignant pour camoufler tout le rapport incestueux, élitiste, sataniste, dysfonctionnel, familial de son background, hein, tout mettre sur le dos de Quanta, forcément c'est les citoyens français qui sont visés dans le fait de ne pas avoir à identifier toutes les saloperies coloniales structuratives de la tentative de leur inféodation et de leur réduction à une province coloniale et à une esclavagisation contrainte, de tout le système qui est en train d'essayer de l'opérer, hein, parce qu'évidemment il ne faudrait pas trouver des accointances entre l'étrangeté suspecte des rapports Trintignant-père, Trintignant-fille et l'affaire Epstein par exemple, hein. On a bien vu le battage qu'on se prend dès qu'on essaie de lever les zones d'ombre sur l'instrumentalisation totale de Bertrand Cantat, hein, et de lui faire porter le rôle du bouc émissaire total, censé nous interdire de questionner toute la systémique qui est cachée derrière. Bref, au moment de l'opération Barnier, donc, je tente de prendre la sécurité supplémentaire de faire une expertise psychiatrique sentant la tentative de préinstallation dans l'opinion des programmes progressifs de réduction à néant des opposants politiques, hein, et donc j'y procède auprès du CMP local. Au moment de la première rencontre, dans la salle d'attente est mise sur ma trajectoire une jeune fille, une jeune schizophrène qui va faire des réflexions sur mon béret, et c'était assez questionnable puisque je venais de faire des sorties publiques sur la proximité avec le rappeur Medine,
parce que on jouait communicationnellement du symbole des Peaky Blinders, etc. Bon bref, c'était une façon de faire de l'humour en même temps de faire du militantisme. Mais je trouve que dans le réel derrière, tout de suite, j'ai une jeune schizophrène qui tout de suite pendant mon face à face dans l'attente de la salle d'attente, tout simplement m'en parle. Étant habitué aux coups fourrés bizarres instrumentalisant les personnes, puisque c'est exactement l'horizon qui a été déversé et déroulé sur une majeure partie de mes potes d'enfance, je prends la sécurité supplémentaire de prendre ses coordonnées et de prendre contact avec elle. Le lendemain, enfin quelques jours plus tard, je crois, donc du coup, je lui téléphone, je vais la rencontrer dans sa famille d'accueil à quelques pas de chez moi. Il se trouve que cette famille d'accueil, visiblement, est la même qui tient le cabinet médical de consultation libérale Desroches, qui est une continuité systématique dans tout ce qui a tenté de paver ma vie, de ces entourages systématiques de ce type de nébuleuse qui tente visiblement d'opérer et d'imposer la réécriture artificielle de l'intégralité de ma timeline, puisque depuis le lycée, on a un ami qui habitait avec ses parents, quai des Roches, qui est un endroit situé sous le plateau calcaire du lycée dans lequel je suis arrivé, ce que je vous ai tout documenté sur ma chaîne, toutes les anomalies, les étrangetés, qui ont été systématiques dans toute cette trajectoire. Et dont parmi ses amis d'enfance justement avec lesquels on monte la première structure associative qui regroupe toutes les formations musicales et qui deviendra ensuite progressivement organisatrice d'événements culturels jusqu'à organiser des festivals dans lesquels vont être programmés par exemple Kiddy Smile au moment de l'intronisation d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Déjà parmi ses enfances dès 2005 au moment du lycée, parmi eux, du coup, celui qui deviendra notre ingé son de l'époque achète une Electribe, donc un système de sampling et d'édition de samples, dans lesquels parmi les premières samples de la formation musicale qui va être greffée sur notre réseau de musiciens pour commencer à essayer de progressivement phagocyter tout ça, nous orienter vers le noachisme de la pochette de la formation musicale plébiscitée par Canal+ à l'époque, Cocorosi, et qui va progressivement en fait imposer tout un système de phagocytation, d'intronisation dans le réseau professionnel, c'est-à-dire la voie de professionnalisation, mais sous chantage et influence de largement opérer les ostracisations, le dégraissage de toutes ces amitiés, c'est-à-dire de sacrifier ce que nous avons de plus générateur de richesse, c'est-à-dire le réseau d'entraide se structurant de l'intégralité des praticiens premiers de la création musicale, qui sont susceptibles de générer la véritable activité économique de la chose, pour progressivement phagocyter tout cela avec le système d'organisation d'événements culturels passer à une autre voilure de trésorerie, mais surtout devant en passer par tout un tas de compromissions pour toucher la subvention de l'argent public. Bon, moi je comprends toujours pas à l'heure actuelle ce qui a nécessité le fait d'antagoniser les deux, sachant que à ce moment-là, dans cette formation qui vient se greffer sur le reste, la mère de la fille qui fait la dynamique de cette formation est une lobbyiste auprès de la mairie locale qui va nous faire voter en interne le fait que y ait pas de séparation de compte entre les musiciens et les musiciens désireux de vouloir réinvestir leur part de leurs prestations musicales dans le budget de l'association d'organisation d'événements culturels. C'est-à-dire en fait organiser un système de spoliation sous couvert de l'association. Moi, j'ai défendu la position d'avoir deux lignes de compte séparées, et pourtant j'étais volontaire de le réinvestir. Mais je voyais dans les musiciens autour de moi des gens qui n'étaient pas d'accord. Il a été organisé sciemment, le système de spoliation de leur situation. Et comme par hasard, dans ces musiciens qui s'opposaient à ça, leur père travaillait au rayon fruits et légumes de Leclerc, a fait une tentative de suicide au travail, et sur les 3 lettres qu'il destinait à sa direction et à ses collègues et à sa famille, n'a été retrouvée, qu'il portait sur lui au moment des faits, n'a été retrouvée que celle destinée à sa famille. C'est-à-dire qu'il y a eu fouille de son corps inanimé le temps de la prise en charge et permissisme de faire disparaître ses efforts manuscrits. Voilà. Aujourd'hui, c'est moi qui me prends la tête avec leur fils parce qu'ils flippent que le fait qu'on défende le réel pour expliquer la pourriture de tout ceci entraîne des conséquences sur leur vie. Et c'est encore moi qui en fais les frais, alors que on doit analyser tout ceci pour être totalement légitime dans le fait de rejeter le fait que ce sont les systèmes qui tentent de nous être imposés.
Donc parmi ses amis d'enfance, les mêmes de cette dynamique-là, sont ceux qui, dans ce système de sampling, dès 2005, vont sampler les extraits du film la fameuse séquence sur le recrutement du personnage de Lang, âgé baleine, etc. Et qui va être adossé à une phrase du chanteur qui est « How it's midnight ». Et donc, le système de tentative de conditionnement militaire aliénatoire associé à une allusion potentielle à Midnight Climax, qui est une extension du système MKUltra. Je le signale parce que cette personne, ensuite, a fait des faux en écriture qui lui ont permis de simuler le fait d'avoir le bac et de rentrer aux Beaux-Arts de Nantes, ce à l'occasion de quoi il aura l'occasion d'aller faire un voyage d'échange universitaire avec les États-Unis, et il ira à Miami, en Floride. Entre-temps, il a fait son coming out alors que nous l'avons vu toute notre adolescence au lycée sortir avec des femmes dans des relations de plus d'1 an et demi totalement épanouies, et qui du coup semble être un coming out de pur opportunisme, ce pourquoi il a été si véhément dans ces jeux de réécriture, de harcèlement moral. C'est ce à quoi j'ai fini par mettre un terme, et c'est aller jusqu'à les rares cas d'altercation physique dans ma vie, tellement c'était pervers et invivable. Et au moment de cette altercation, comme par hasard, allant chercher des denrées alimentaires à la grande surface de l'enseigne Leclerc à côté du skatepark du coin, je gagne un t-shirt La Vache qui rit. Je porterai ce t-shirt par hasard au moment de notre altercation physique. Mais je vois aujourd'hui que toute la propagande sahélienne a une fixette sur le sacrifice de la génisse rouge dans un espèce de messianisme prophétique qui est censé continuer de créer et d'installer tout le bagage propagandiste manipulatoire en sectariste de toute l'horreur qui tente d'être déployée contre Gaza et partout dans le monde. Je vous donne juste toute la chronologie véritable de tous les éléments factuels. Et j'en oublie beaucoup au passage, tellement ça a été systématiquement et intense pendant plus de 20 ans. Donc, je rencontre cette jeune femme à l'occasion de cette prévenance de me protéger de la perversité systémique en prenant de vitesse et d'anticipation ce qui manifestement sera éventuellement tenté d'être déployé. Je la rencontre donc chez elle, on discute, je l'invite à me décrire tout à fait sans tabou ce qu'il se passe au moment de ses hallucinations. Donc c'est une jeune personne qui est diagnostiquée schizophrène, médicamentation assez lourde, et je l'invite à me raconter du coup son passif, son histoire, sa trajectoire. C'est une personne qui a été entraînée dans la toxicomanie à la fin de l'adolescence et qui visiblement aurait fait une bouffée délirante au moment de son passage de l'examen du bac, et qui a donc été placée en hôpital de jour suite à l'intervention d'un tiers. Le problème, c'est qu'elle me raconte toute une trajectoire couvert de sa situation psychiatrique se transformant en système d'exploitation. Il y a des histoires d'ingérence intrafamiliale, incestueux-assassinative, disparition de son père. Les personnes qui lui apparaissent dans ses hallucinations sont justement les proches décédés dans tout un système de phagocytation par la rencontre d'une belle-mère, donc une déprédation intrafamiliale, qui serait la source de ces hallucinations, en tout cas traumatiques, rémanentes, et qui du coup me décrit que sa prise en charge, soi-disant pour du coup soigner tout ceci, en fait se transforme en exploitation sexuelle jusqu'à des séparations de grossesse, etc. Je ne sais pas ce qui est vrai, je ne sais pas ce qui est hallucinatoire, je vous donne le matériau brut de ce à quoi j'ai assisté. Mais le problème, c'est que donc, pendant qu'elle me décrit tout ça, elle fait des trajets dans la maison, elle va chercher un couteau de cuisine de 30 cm avec lequel elle dort sous son oreiller. Je ne sais pas pourquoi, mais dans sa communication non verbale, elle me signifie d'avoir à voir ça, puisque elle me fait la suivre, aller chercher ceci, le déposer dans l'évier de la cuisine, etc.
Donc moi je soupçonne un réflexe de protection, d'autopréservation, de survie suite à de multiples atteintes à son intégrité physique, parce que c'est ce que le totem du dispositif de défense semble cristalliser archétypalement, hein, c'est la pénétrativité à travers les chairs, le couteau, hein, donc ça me semble assez évocateur du point de vue de la signifiance inconsciente. Et là où ça devient vraiment particulièrement troublant, en plus d'être vraiment assez insupportable, d'énième témoignage, puisque on en a été constellé dans la région. J'ai été infiltré par la suite par des personnes que j'ai croisées qui sont destinées à peu près au même état de délire paranoïaque post-agressionnel. Hein. Je l'ai relaté dans ce que j'ai eu à devoir affronter de tentatives de manipulation de mon empathie auprès d'une énième personne, toujours relative à ces réseaux préalables chronologiquement. Et donc, cette jeune personne, au moment de décrire ses hallucinations, m'explique que elle a une dame qui vient de Vienne et qui porte le prénom de ma cousine et de ma mère. Or, le problème, c'est qu'à peu près dans la même période, les systèmes numériques, je vais vous l'inclure dans le montage, s'arrangent pour, via les algorithmes, puisque j'ai utilisé aussi des comptes qui ne sont pas mes comptes personnels, qui sont des comptes sur lesquels il n'y a aucun abonnement, aucune publication, aucun suivi de quoi que ce soit, aucune intervention sur aucune autre page, et qui est donc les propositions engendrées par l'algorithmicité pure. Dans la même période, je vais avoir un post de The Lad Bible qui figure une image qui ressemble fortement à la cousine en question, manifestement en train d'être représentée en situation de subir des violences sexuelles. La personne en question qui me fait ces espèces de transmédiumnité bizarres et lourdement médicamentée, et je me demande, moi, ce qu'il y a dans ces substances et de ce qui est possible des systèmes d'induction de vision, parce que je m'étonne de la possibilité de systèmes de conditionnement, de fabriquer des armes humaines à partir de personnes, et je me demande comment il est possible que ça converge autant vers des comportements reproducteurs de violence. Si tous les schizophrènes devenaient des agresseurs avec des armes de première catégorie, ça se saurait quand même. Maintenant, je ne peux m'empêcher de faire le lien avec les systèmes d'emprise qui ratissent les réseaux et qui ont été déployés comme codispositifs avec des systèmes d'intoxication chimique pour constituer de toutes pièces l'État islamique et Al-Nosra lors des déstabilisations par proxy. Et je m'étonne des proximités systématiques avec les attouchements sexuels, avec l'ensectarisme radical de toute la dégénérescence génocidaire suprémaciste apartheidiste que l'on observe actuellement contre les Palestiniens. Parce que du point de vue clinique, analytique, psychocomportemental, il y a beaucoup trop de cohérence comme système de déploiement d'emprise aliénatoire instrumentale, voyez-vous. Et je voudrais tirer ça au clair si c'est le corollaire de la reproduction de ces recettes à l'occasion de pouvoir le pratiquer sous couverture comme système infiltratif colonial de déstabilisation contre notre pays. Aussi, j'aimerais savoir ce que le gouvernement va faire pour assurer d'une enquête à résultat public, au moins pour une fois, puisque vous voyez que ce type de comportement est largement décliné, comme par exemple jusqu'aux jeunes dans l'attentat au couteau de l'affaire du lycée de Notre-Dame de Toutes-Espérances, hein, qui lui n'a rien à voir d'un quelconque profil d'OQTF immigré, de quoi que ce soit, de tentative de masquage de tout ceci par les habituels serpents de mer des démagogies immondes du RN, hein, et où pourtant on a le même type de comportement. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe pour arriver à un gamin
qui non seulement plongé dans un état dissociatif psychotique, puisqu'il y a tout le processus de dissociation d'identité dans le fait d'aller dans le miroir, de se scarifier le visage, de se masquer, etc., hein, qui finit dans un tel état de métempsychose jusqu'à porter 57 coups d'arme blanche. Je veux dire, on connaît les affaires de déstabilisation, d'ébranlement psycho-affectif ultra intense qui dérivent sur les crimes intimes, relationnels, etc. Mais 57 coups d'une arme blanche, 57 reprises. Posez-vous une minute et comptez jusqu'à 57. Hein, je veux bien 3, 4, 5, 6 coups dans un délire psychotique. 57. D'accord? Bon. Il y a quelque chose qui pue dans toutes ces affaires. Il y a Alfred Petit devient psychotique après son service militaire à la base de Mérignac. Jean-Pierre Roux Durafour, je crois, à Nantes, réclame un avion pour Kaboul dans sa phase de métempsychose. Bref, des anomalies dans les affaires, il y en a beaucoup trop. Je vais faire une vidéo qui finira de regrouper tout ça. C'est beaucoup de boulot avec le suivi de l'affaire Liana, etc. Tout ça est en train d'être finalisé, mais j'ai pas envie de faire ça dans des conclusions n'importe comment. Donc j'y octroie le temps de la qualité nécessaire. Et il y a tout ce qui est surpullulé sans cesse par-dessus tout le temps là. Je me demande comment ça se fait d'ailleurs que cet attentat-là est déclenché spécifiquement maintenant, parce que au moment où je vous tourne cette vidéo, donc aujourd'hui, moi hier dans la même journée, j'ai le seul autre collègue qui me lie à cette initiative d'avoir coprototypé ces technologies dont je vous parle, au moment où il a été synchronément opéré une opération d'éviction professionnelle dans un job avantageux, par la manipulation de mes amis d'enfance que je vous ai largement relaté avec mon emploi par la société Oxoline et l'intervention d'un ancien ami d'enfance, Miguel Bamondes Roras, qui est le lien, qui est les sabotages matériel informatique, la tentative d'organisation de mon dénigrement public, etc., pour cacher les traces de leur propre corruption, hein, et de tout ce système de réseau qui remonte jusqu'à la Macronie. Bon. Donc tout ceci est un tout cohérent qui se lie, qui parle en réalité de systèmes d'emprise sur la jeunesse, de transformer les jeunesses de notre pays en agents de tour instrumentalisables pour ces opérations sous couverture sous-marine, avec ces systèmes de déstabilisation sociétale via emprise et via emprise aliénatoire sur les personnes, puisque ce collègue donc qui comme par hasard, pile poil hier, au moment où je fais ces vidéos de réponse à la démagogie manipulatoire perverse de Christophe Tétard, dont le rôle est d'humilier systématiquement une initiative française de revalorisation de ces technologies-là, où on a vu le rôle constant de la maçonnerie, comme par exemple le rôle de Chaban-Delmas dans l'inaboutissement des travaux de prieuré. Hein, on en est aujourd'hui à la destruction de la case de l'hôpital public, et d'une manière générale, tout cet étouffoir systématique à ces sauts technologiques qui auraient dû en fait éviter l'absurdité du système logistique dans lequel on est aujourd'hui, qui entraîne des conséquences par exemple comme ce qui vient de se passer en Gironde. Et tout ça est un tout cohérent, vous allez voir, on va y arriver. Bien ce collègue-là, c'est celui qui allait passer ses vacances au Maroc. Et qui, comme par hasard, ça fait 2 ans et demi qu'on s'est pas contacté parce que tout ça a fini en jus de boudin, puisque moi je n'ai eu que des successions d'opérations d'infiltration de la maison, de sabotage professionnel coordonné, de harcèlement public national, etc., systématisé toutes les semaines avec l'équipe Murray, Juliette Arnaud, tout ça, parce que en fait c'est lié pareil au fait de cacher la corruption locale, puisque Djedré joue régulièrement dans les festivals du coin avec les assos du coin qui sont dans cette nébuleuse qui entretient et c'est interpétrie de toutes ces rumeurs à la con à mon sujet qui sont organisées par cette interpénétrativité de la perversité des coups de main au service et cette espèce d'idéologie là qui se base sur l'illusion des fausses libertés qui n'ont pas encore fait le tour de l'intégralité de tout l'appareil cyberfasciste de manipulation et d'instrumentalisation des véritables processus coloniaux infiltratifs. Eh bien, je n'ai pas de contact avec lui depuis 2 ans et demi,
Et là, comme par hasard, hier soir, parce que je suis en train de remettre Tétard à sa place, m'envoie les messages pour essayer systématiquement de laisser les traces numériques, d'essayer de faire passer mon profil pour tout ce qu'il ne serait pas, à venir me réclamer un oscilloscope qu'il m'aurait prêté au moment où on faisait ses prototypes de magnifère transmetteur. Il a juste oublié qu'il y a 2 ans et demi, il nous disait qu'il nous le donnait, que c'est vraiment pas un problème s'il faut qu'il le récupère, mais que comme par hasard, ça vient se greffer pile poil avec des formulations du type j'aurais besoin d'analyser des signaux carrés. Ouais, c'est ça. Donc moi, je vais vous mettre la réalité de la discussion. Vous allez voir que c'est encore une façon d'essayer de me faire passer pour un mec atteint d'un syndrome de persécution, etc., etc. Sauf que, comme par hasard, ce qui disparaît systématiquement du tableau à chaque occasion de cette stratégie de pullulation, hein, qui est probablement en coordination avec des cellules de guerre électroniques, en fait, la composition d'un système d'abattage social, hein. Comme par hasard, c'est ce qui disparaît du tableau, hein. C'est-à-dire que je n'ai pas ce profil de paranoïaque, c'est celui auquel on a décidé d'essayer de placarder le storytelling parce que c'est basé sur le fait que j'ai fumé des joints dans ma vie et que donc ça apparaîtrait comme le narratif crédible le plus susceptible d'être sélectionné dans cette opération d'avoir à me neutraliser sociétalement, politiquement et légalement. Hein, c'est-à-dire dans ma pleine légitimité légale de composer ce tout qui pose un sévère problème au système actuel, ce qui est, je le rappelle, la constitution du viol, de la déprédation totale de la France par les pantouflards, créer des systèmes de privatisation, créer des consortiums mondiaux qui poursuivent des idéologies suprémacistes. On rappelle que le frère de Sarkozy a été dans le fonds Carlyle, etc., qu'il y a encore Louis Sarkozy qui essaie d'être bâti médiatiquement de toute artificialité, que Sarkozy dit que Emmanuel Macron c'est lui en mieux, etc. On a encore Jacques Attali qui revient encore à la charge sur ces vaines tentatives de culpabilisation, de nous expliquer que c'est de notre faute si l'Afrique brûle. Oui, bien sûr. Et qui, pendant ce temps-là, continue de nous pondre des BHL, des I24 News, des Olivier Rafovitz, des Radio J, des Meyer Habib et toute cette chiasse de laquelle il va falloir en finir. Pendant un putain de génocide de plus de 1000 jours, de toute la barbarie possible, de la misère terrestre qu'il a été capable d'essayer de ressusciter par une putain de secte coloniale qui se prend pour un simulacre de pays, essayer d'insulter l'intégralité du concert des nations à l'ONU. Donc, il y a un moment, moi je vous donne toutes les cartes de tout ce qui se passe, de comment ça se passe, avant tout parce que faisant l'expérience extraordinairement désagréable de voir ce type d'horreur tenter de m'être destiné, je suis à l'avant-poste de la façon dont ces saloperies s'y prennent. Donc, moi, encore une fois, là, je suis dans ma position de lanceur d'alerte et je vais vous inclure dans cette vidéo toute preuve de tout ce que je dis. Parce que je parle pas dans le vide et je parle pas pour rien dire et je m'expose pas pour nuire optionnellement à ma situation par masochisme ou par schizophrénie suicidaire non perçue de moi-même. C'est pas du tout ce qui se passe. Par contre, ce sont les tentatives de narratif qu'on essaie d'établir parce que à chaque fois que je fais ce qu'il faut dans l'ordre, c'est-à-dire d'allier une réflexion sur l'habitat, une maîtrise technologique, un discours critique des dévoiements de mandat et une autonomie de valorisation, de veille médicale aussi bien physiologique que psychique, c'est comme par hasard ce que la cybernéticisation de nos rapports institutionnels, dans mon cas, cherche systématiquement à anormalement entraver, faire dysfonctionner, empêcher, tout en voyant bien que à côté de cela, ma neutralisation sociétale est censée d'accompagner la tentative d'installation en place publique du narratif habituel de mais Clément il est délirant, Clément il est fou, Clément il est schizophrène paranoïaque parce qu'il a fumé des joints à un moment de sa vie, etc., etc. Pendant que tous les gens qui organisent et co-commandent ça sont des gens qui tapent du speed, de la coke, des acides, de l'ecstasy, des partouzes, de l'alcool, un dévissage total de mode de vie qui est plus du tout ancré dans les réalisations matérielles parce que c'est
un statut privilégié, hein, de pseudo-élite culturelle qui n'existe que par l'engorgement à coup de subventions publiques qu'ils monnaient en échange de trésorerie qui servent de système de blanchiment, hein, d'intégration des opérations illicites dans des gonflages de budget pour permettre à la France d'inclure dans le calcul de son PIB tout le rayonnement géostratégique basé aujourd'hui sur le narcotrafic. On en est là avec la télévisualisation des esprits. Parce que je rappelle que tout ceci vient des groupes mis en valeur par Canal+, hein, Cocorosi. D'accord, Cocorosi qui, je le rappelle, en tournée, a été arrêté avec des stupes dans leur putain de vanne de tournée. Hein, et dont les paroles de chanson c'est All these beautiful boys and criminals. Bon, on a un gouvernement dont les trois têtes hiérarchiques, hein, sont inféodés à Israël, Emmanuel Macron, Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher, hein, et qui font des entraves aux instructions sur le déploiement des systèmes d'emprise pédocriminelle comme levier de chantage géostratégique de verrou dans ces putains de sociétés où la pop culture n'a de cesse de nous véhiculer des systèmes d'aliénation mentale propagandistes post-mengéléens, hein, essayer de nous instaurer des hégémonies techno-totalitaristes, hein, néo-fascistes, hein, néo-féodalistes mondiales. Bon, donc il y a un moment, moi ce dont je parle, c'est la réalité factuelle de terrain de comment tout ceci se passe. Hein, les tissages, des systèmes d'emprise, des manipulations systématiques de saturation des volontés de bien faire des sociétés, d'essayer de se doter des moyens de le faire institutionnellement, systématiquement dévoyés, hein, et régurgités à nos faces dans un système coordonné de tentatives de saturation psycho-affective tout azimut, de tentatives de résignation à notre sort, hein, c'est-à-dire de notre destinalisation à une réduction à une situation d'esclave et de province coloniale réduite à une misérable bétaillère corvéable et instrumentalisable à merci. Et parce que je produis ça et que je remue ciel et terre pour que la vérité éclate, je me mange obstruction judiciaire, système de harcèlement, système de neutralisation professionnelle, tentative de système d'emprise sur mes proches, tentative de superposition de la réalité par ces narratifs, de tentative de psychiatrisation de la perception de mon cas, etc., 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 etc. Au même moment où le gouvernement Barnier tombe, par l'action collective et conjointe de nos militantismes convergents d'autodéfense nationaux plus que légitimes et nécessaires, à l'occasion d'une énième mission d'intérim toujours plus éloignée, dans des conditions toujours plus surpénibilisées. Je rappelle que je dois camper dehors par température négative en hiver à plus de 150 km de chez moi, avec des attaques sur mon matériel informatique et téléphonique qui rendent difficile le fait de joindre mes proches ou les situations d'urgence. Je me réveille à côté d'épaves qui ont été calcinées pendant la nuit, pendant qu'à l'occasion de ces énièmes réitérations censées me taper sur le système, si j'étais pas extraordinairement endurant et résilient, de nouvelles encore nécessité de courbettes d'intégration professionnelle de boîtes où tous les stéréotypes du monde de l'entreprise s'abattent en dehors de toute connaissance de la réalité de ma situation, hein, et à l'occasion de ces situations-là, m'est fait rencontrer des anciens du renseignement, de machin, qui continuent de m'expliquer tout un tas de choses, hein. Et parallèlement au fait que ces voitures crament, le fils de Lio au même moment est retrouvé cramé à côté d'un canal parisien. Il y a un moment, si vous voulez continuer d'être pris pour des cons quand on vous explique les envers des coulisses de tout comment ceci se passe, libre à vous. Mais vous n'avez pas la liberté d'étouffer la manifestation de la vérité et de faire obstruction à la justice et d'essayer de recouvrir systématiquement la réalité des situations de nos témoignages par des diversions systématiques, hein, surtout dans des systèmes de débilisation de la population française. Parce que ce n'est pas, en fait, ni acceptable, ni légal, ni valorisable. En fait. Et pourquoi tout ceci doit être levé maintenant? Parce que c'est encore cette tentative de déroulage systématique qui vient s'ajouter au traumatisme général qui vient d'être vécu par la situation girondine, etc., qui est dans le prolongement de l'affaire Liana, qui, etc., 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 etc. Hein. Là, on vient de refuser des avions russes qui peuvent potentiellement aider, hein, à la vitesse d'intervention. La priorité absolue, c'est la contenance des feux. Eh ben, il faut encore que ça ramène sa géostratégique de merde, hein, parce que l'atalisme s'est fourvoyé dans la tentative de foutre l'Europe à feu et à sang, hein, pour continuer de perpétrer la géopolitique de la doctrine Kissinger-Brzezinski, hein, de contrôler l'Europe de l'Ouest et de l'atteler de force à la locomotive pourrie allemande néo-nazie, hein, pour contrôler le Heartland. Bon,
Ça suffit en fait cette chiasse. Hein. Le problème c'est que la France est parasitée par une élite dégénérée hein, qui fonctionne en système parasitaire sécessionniste de suprémacisme de caste, hein, larvé sous les respectabilités des efforts pour la cause de l'espèce humaine du passif historique de la République française et de son effort envers les droits de l'homme. Hein, et sous couverture de cet héritage historique respectable, hein, il y a ce nichage de cette diaspora suprémaciste infiltrée de merde, hein, qui essaie de se permettre de détruire l'image de la France dans le monde à notre détriment, hein, tout en faisant de nous la tentative de leur bétaillère post-mengéléenne néo-fasciste, hein, frankensteinienne, instrumentale. Et tout ce que je vous explique de la permanence, de la solidité de ma situation, qui devrait servir à la justice française de confronter ce monde de pourriture, essayant de se faire passer pour l'élite de notre pays, hein, est prédaté à cause de la solidité générale d'ensemble, de compiler à la fois la précocité, l'hyperpertinence sur ce qui se passe, le fait que le temps donne raison à mes analyses précoces pertinentes que le numérique a tenté de faire disparaître et censurer, hein, et la maîtrise technologique de pointe, hein, qui fait que le tout est cohérent. Parce que là, on arrive encore sur les tentatives de système où on va souffler les informations les unes après les autres pour écarteler systématiquement l'opinion générale de la population française parce qu'on essaie de la vouer à une saturation, et que cette saturation est censée déclencher des états de sidération, et que ce sont les états recherchés par ces élites de merde pour essayer de systématiquement réimplanter toujours plus insistamment, intensivement, dans le viol des droits des personnes et des statuts clairs du droit français, leur capacité d'emprise de programmation, hein, et de réduction à néant des volontés, hein, si ce n'est à celle des instruments desquels ils ont besoin, hein, qu'ils sont les seules façons qu'ils ont de pouvoir considérer les personnes. Le problème, c'est ça, et c'est pas autre chose. Le problème, c'est que c'est ce qui est systématiquement joué contre les légitimités des différents secteurs à faire leur remontée d'expérience et d'exigence, parce que en face, il y a l'absurdité, hein, d'essayer de nous agiter des pantins humains qui sont aliénés et qui sont incapables d'être dans la condition véritable d'autonomie cognitive, d'exercer les responsabilités des mandats desquels ils ont été placés. Hein. Emmanuel Macron qui vient nous expliquer qu'on n'a rien à lui dire parce que il n'y a pas d'argent magique mais il y a toujours des chiffres sauveurs, hein, alors que ce trou de balle est en train de nous expliquer que les miettes qu'il a sauvegardées de la dévastation économique du pays, c'est les choses que nous sommes sommés d'avoir acceptées parce qu'il n'a jamais de responsabilité de rien. Bon, bah quand il aura enfin pris la putain de patate de Mandal dans sa gueule de con qui va lui rentrer les naseaux au fin fond de la boîte crânienne, mettre fin à sa sinistre putain de vie de pédance, hein, tentative d'insulte systématique d'intelligence collective, hein, il trouvera encore le moyen d'essayer avant de claquer, de nous faire l'estimation des chiffres sur lesquels il va supplanter le réel à lui tout seul avec sa petite force. Hein, c'est ça le problème de ce qu'on a en face de nous là. Bon. Et moi, je vais pas surpayer les pots cassés, hein, parce que ces connards ne savent fonctionner que dans des systèmes de désignation des boucs émissaires comme déviation systématique. Parce que moi, je ne suis pas la personne en laquelle il essayait de me transformer, hein, des tons que je suis obligé de prendre pour susciter l'intérêt nécessaire, hein, à cette cohérence d'ensemble que j'ai à défendre, non seulement parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce qui a été tenté de m'être destiné comme à mes proches et que de système de supplantation à mes aptitudes propres, hein, mais en plus parce que je suis tout à fait conscient que la situation est le cas de jurisprudence qui devrait exister justement parce que ma situation est symptomatique de la situation générale d'ensemble. Et que c'est précisément pour ça qu'elle cherche à être détruite. Bon, ça veut dire que où sont tous ceux dont les déontologies professionnelles, normalement, devraient s'enquérir de prise de contact avec notre situation, hein, du co-établissement factuel de l'intégralité des constitutions, des valeurs juridiques, des témoignages, de tout ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'Edoui Plenel, hein, au lieu de protéger les lanceurs d'alerte, hein, et de s'ériger en rempart contre le sarkozysme, il est encore en train d'essayer de prolonger l'opération Barbara Butch, là. Hein, et il va être encore en train de nous servir les entretiens d'1h30 avec les soi-disant experts du climat qui parlent de tout sauf de science. Hein, et qu'assènent des vérités dont on n'a pas le soubassement scientifique véritable avant de se permettre ces postures, hein, autoritaristes. Donc Edoui Plenel est un agent. Ça veut pas dire que l'intégralité de Mediapart est un agent, mais Edoui Plenel s'est confirmé définitivement être un agent. Je rappelle que c'est le mec qui est quand même co-responsable du pire scandale de détention arbitraire et qui, comme par hasard, est orienté contre la Palestine avec l'affaire Georges Ibrahim Abdallah. Quand
il a s'agit pour lui d'en parler, il a encore collectivisé la responsabilité en sortant un bouquin qui se titre « Notre blessure ». Mais non, connard, c'est ta blessure de putain de capacité de résignation de carpette au siono-suprémacisme en ton temps, en fait. Parce que nous, on lâche pas, en fait, sur la solidarité nécessaire avec ce qui tente d'être exemplarisé de systèmes de résignation morbide, de l'atrocité commise dans le viol de nos cognitions. C'est pas pour ça que on a plébiscité l'avènement d'Internet pour la véhiculation de la connaissance. C'est pas pour que des fils de pute dans sectarisés jusqu'aux trognons congénitaux, sociopathes incurables, de Netanyahou schneersoniens